5 janvier 2026. 11h30 du matin. Cascade de Nam Muang 2. Koh Samui. Thaïlande. Un jeune couple français grimpe jusqu'au sommet. 80 mètres au-dessus du sol. L'eau rugit. Les pierres brillent sous le soleil tropical. Alexis, 22 ans, veut la photo parfaite. Celle qu'on poste sur Instagram. Celle que tout le monde envie. Il recule de quelques pas. Pour cadrer sa copine. Pour capturer le décor de rêve. Il ne sait pas encore qu'il ne descendra jamais de cette montagne. Restez jusqu'au bout. Ce qui s'est passé va vous glacer le sang. Koh Samui. L'île paradisiaque du golfe de Thaïlande. Des plages de sable blanc. Des cocotiers à perte de vue. Des eaux turquoises. Chaque année, des milliers de Français débarquent ici. Pour fuir l'hiver européen. Pour vivre le rêve tropical. Pour se créer des souvenirs. Alexis Vergo et sa copine Romane font partie de ces voyageurs. Ils ont 22 ans. La vie devant eux. Un hôtel à Beaufut. Des projets. Des rires. De l'amour. Ils ne savent pas encore que ce lundi 5 janvier sera leur dernier jour ensemble. La cascade de Nam Muang 2. Un des sites naturels les plus spectaculaires de l'île. 80 mètres de hauteur. 5 niveaux de chute d'eau. Une beauté sauvage qui attire les touristes comme des aimants. Mais aussi un piège mortel. Car ces rochers qui brillent au soleil sont couverts d'une fine pellicule d'algues. Invisible. Traître. Glissante comme du savon. Et chaque année, la cascade réclame son tribut. Des blessés. Des traumatisés. Des morts. Alexis et Romane quittent leur hôtel en début de matinée. Direction la cascade. Le trajet est facile. Quelques kilomètres seulement. Ils sont excités. C'est leur première fois à Nam Muang 2. Ils ont vu les photos sur les réseaux sociaux. Les influenceurs qui posent au sommet. Les couples qui s'embrassent devant les chutes. Ça a l'air magique. Ça a l'air sûr. Personne ne leur a dit que depuis 2019, au moins 4 touristes sont morts ici. Qu'en 2024, 3 accidents graves ont eu lieu. Qu'en novembre dernier, un Indien est décédé exactement au même endroit. Personne ne leur a dit. Ils commencent la montée. Le sentier est raide. Glissant. Il faut s'accrocher aux racines. Aux branches. Aux cordes laissées par les précédents visiteurs. Ça grimpe dur. Mais la vue vaut le coup. À chaque palier, le panorama devient plus spectaculaire. Le premier niveau. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Et enfin, le cinquième. Le sommet. Là où l'eau jaillit de la roche. Où la cascade prend sa source. L'endroit le plus dangereux. Le plus beau. Le plus mortel. Alexis sort son téléphone. Il veut immortaliser ce moment. Romane se place près de la cascade. Elle sourit. Pause. Alexis recule de quelques pas. Pour mieux cadrer. Pour avoir l'eau en arrière-plan. Pour que la photo soit parfaite. Il fait encore un pas en arrière. Puis un autre. Il ne regarde pas où il met les pieds. Il regarde l'écran. Le cadrage. La lumière. Et puis, son pied glisse. Les algues. L'eau qui ruisselle sur les rochers. Il perd l'équilibre. Tente de se rattraper. Trop tard. Romane voit son copain basculer. Elle hurle. Se précipite. Mais elle glisse aussi. Les mêmes pierres traîtres. La même eau perfide. Elle sent qu'elle va tomber. Qu'elle va suivre Alexis dans le vide. Son cerveau travaille à toute vitesse. Instinct de survie. Sa main se tend. Attrape une branche d'arbre. Elle s'y accroche de toutes ses forces. Les doigts qui serrent. Les ongles qui s'enfoncent dans l'écorce. Elle tient. Elle ne tombe pas. Mais Alexis, lui, n'a rien pu attraper. Rien pour le retenir. Juste le vide. Et la chute. 80 mètres. Ce n'est pas comme sauter d'un immeuble. C'est pire. Parce qu'il y a les rochers. Les rebords. Les saillies. Alexis rebondit.
Son corps heurte la pierre. Une fois. 2 fois. 3 fois. Il dévale le 5e niveau. Puis le 4e. L'eau le charrie. Le ballotte. Le noie. Il tente de nager. De s'accrocher. Mais le courant est trop fort. Trop violent. Et puis, il y a le choc final. Sa tête percute un rocher. Le crâne se fracture. Le noir. Le silence. Romane est tétanisée. Accrochée à sa branche. Elle vient de voir son copain disparaître dans la cascade. Elle entend encore ses cris. Puis plus rien. Juste le bruit de l'eau. Elle reste là. Combien de temps? 30 secondes? 1 minute? Elle ne sait pas. Et puis, la survie reprend le dessus. Elle doit descendre. Alerter les secours. Sauver Alexis. S'il est encore temps. Elle lâche la branche. Dévale le sentier. Les jambes qui tremblent. Le cœur qui bat à exploser. Les larmes qui coulent. Elle court. Trébuche. Se relève. Court encore. En bas de la cascade, un petit restaurant. Des opérateurs touristiques. Des guides. Romane débarque en hurlant. En français. En anglais. Dans un mélange incohérent. Ils ne comprennent pas tout. Mais ils saisissent l'essentiel. Quelqu'un est tombé. Là-haut. Au 5e niveau. Les secours. Vite. Très vite. Ils appellent la police de Koh Samui. Les volontaires de sauvetage. Une interprète. Pimprafa Sakulpram. Elle parle français. Elle va aider Romane à expliquer. À témoigner. À tenir le coup. 11h30. L'alerte est lancée. Les secouristes se mobilisent. Ils connaissent Namwang 2 par cœur. Trop d'accidents. Trop de morts. Ils enfilent leurs équipements. Casques. Cordes. Mousquetons. Matériel de descente en rappel. Parce que pour accéder au 4e niveau, il faut descendre par les rochers. Pas de sentier. Juste la pierre. Le vide. Le danger. Ils partent. Direction la cascade. Une course contre la montre commence. Même s'ils savent que c'est probablement déjà trop tard. La montée prend 20 minutes. Puis la descente en rappel. Les secouristes s'encordent. Progressent centimètre par centimètre. Le 4e niveau apparaît. Une vasque naturelle. Un bassin d'eau trouble. Et dedans, un corps. Alexis. Il flotte. Immobile. Le visage tuméfié. Le crâne fracturé. Les secouristes le sortent de l'eau. Vérifient les signes vitaux. Pouls. Respiration. Température. Rien. Il est mort. Probablement depuis la chute. Le choc à la tête. Trop violent. Trop rapide. Aucune chance. Le médecin de l'hôpital de Koh Samui arrive. Fait l'examen préliminaire. Constate le décès. Blessures traumatiques multiples. Fracture du crâne. Hémorragie interne. La mort a été quasi instantanée. Au moins, il n'a pas souffert longtemps. C'est la seule consolation. Si on peut appeler ça une consolation. Les secouristes remontent le corps. Avec des cordes. Des sangles. C'est long. C'est dur. C'est pénible. Presque 2 heures d'opération. Avant de ramener Alexis en bas. Où Romane attend. En état de choc. Quand elle voit la housse mortuaire, elle s'effondre. Hurle. Pleure. Se débat. L'interprète la soutient. La police aussi. Mais rien ne peut adoucir cette douleur. Son copain est mort. À 22 ans. En prenant une photo. Une simple photo. Pour Instagram. Pour les souvenirs. Et maintenant, c'est le seul souvenir qui restera. Celui de cette chute. De ces cris. De ce corps qui disparaît dans la cascade. Un souvenir qui va la hanter toute sa vie. La police lance son enquête.
Interroge Romane. Avec l'aide de l'interprète. Elle raconte tout. La montée. La photo. Le recul. Le glissement. Sa propre chute évitée de justesse. Les secouristes inspectent les lieux. Photographie. Mesure. Constate l'évidence. Pas de balustrade. Pas de panneau d'avertissement au sommet. Pas de sécurité. Juste les rochers glissants. Et la promesse tacite d'un accident à venir. Parce que Namoing 2 tue régulièrement. Et personne ne fait rien. Juin 2024. Un Italien tombe. Blessé aux hanches et aux jambes. Novembre 2024. Un Indien tombe. Mort. Mai 2024. Un soldat britannique tombe. Blessé grave. Facture d'hôpital de 4 400 000 bahts. Presque 110 000 euros. Novembre 2019. Un Français de 33 ans tombe. Mort. En prenant un selfie. Exactement comme Alexis. 7 ans d'écart. Même cascade. Même cause. Même fin tragique. Quand est-ce que ça va s'arrêter? L'ambassade de France à Bangkok est notifiée. Il contacte la famille d'Alexis en France. Le coup de fil que personne ne veut recevoir. Votre fils est mort. En Thaïlande. Dans une cascade. En prenant une photo. Les parents s'effondrent. Comment est-ce possible? Hier encore, il les avait appelés. Il était heureux. Il profitait. Il vivait. Et maintenant, il est mort. À 22 ans. Toute une vie devant lui. Fauché par une pierre glissante et une photo de vacances. Romane rentre en France dans les jours qui suivent. Sous le choc. Traumatisée. Suivie psychologiquement. Elle n'arrive pas à dormir. Elle revoit sans cesse la scène. Le visage d'Alexis. Son sourire. Puis sa chute. Ses cris. Le silence. Elle se sent coupable. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Elle a attrapé la branche. Pas lui. Elle est vivante. Pas lui. C'est injuste. C'est insupportable. C'est un poids qu'elle va porter toute sa vie. Le syndrome du survivant. Ce fardeau invisible que personne ne comprend vraiment. Aujourd'hui, 6 janvier 2026, un jour après le drame, Alexis Vergaux repose à la morgue de Koh Samui. En attendant le rapatriement en France. Ses parents organisent les funérailles. Préviennent la famille. Les amis. L'école. Le travail. Tout le monde est sous le choc. À 22 ans, on ne meurt pas. Surtout pas en vacances. Surtout pas pour une photo. Mais Alexis est mort. Et il rejoint la liste trop longue des touristes tués par leur propre insouciance. Par l'absence de sécurité. Par la quête du cliché parfait. Car voilà ce qu'on ne vous dit pas. Chaque année, des centaines de touristes meurent en prenant des selfies. Sur des falaises. Des toits. Des cascades. Des ponts. Pour quelques likes. Pour de l'attention. Pour un moment d'éternité sur les réseaux sociaux. Et il paie le prix ultime. Namoing 2 n'est pas la seule cascade mortelle. Il y en a partout. En Islande. En Nouvelle-Zélande. En Indonésie. En Amérique du Sud. Partout où la beauté attire. Partout où le danger se cache derrière la carte postale. Alexis Vergaux. 22 ans. Français. Mort le 5 janvier 2026. À Koh Samui. Pour une photo. Une simple photo. Abonnez-vous. Activez la cloche. Parce que cette histoire n'est pas la dernière. D'autres Français vont mourir en vacances. Dans des endroits magnifiques. Pour des raisons stupides. Et nous serons là pour vous raconter leurs histoires. Pour vous alerter. Pour que peut-être, vous ne fassiez pas la même erreur. Pour que vous rentriez vivant de vos vacances de rêve.